Salut à tous, passionnés de tech et curieux de l'avenir. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui semble tout droit sorti de la science-fiction, mais qui est bien réel, l'informatique quantique. Vous avez sûrement entendu ce mot, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Accrochez-vous, on va décrypter ça ensemble de la manière la plus simple possible. Alors, pour commencer, oubliez tout ce que vous savez sur les ordinateurs classiques. Eux, ils fonctionnent avec des bits, des petits interrupteurs qui sont soit sur 0, soit sur 1. C'est binaire, c'est simple. Mais les ordinateurs quantiques, eux, jouent dans une autre ligue. Ils utilisent des qubits. Et là, ça devient fascinant. Un qubit, grâce à un principe appelé la superposition, peut être à la fois 0 et 1. En même temps, imaginez une pièce qui tourne en l'air avant de retomber. Tant qu'elle tourne, elle n'est ni pile ni face, elle laisse les deux à la fois. C'est un peu ça, un qubit. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre phénomène magique, l'intrication quantique. Einstein l'appelait l'action étrange à distance. Imaginez que vous ayez deux qubits liés. Si vous mesurez l'état de l'un, vous connaissez instantanément l'état de l'autre, même s'ils sont à des kilomètres de distance. C'est comme si vous aviez deux pièces de monnaie magique. Si l'une tombe sur pile, vous savez que l'autre tombera instantanément sur face, sans même avoir à la regarder. En combinant la superposition et l'intrication, les ordinateurs quantiques peuvent explorer un nombre gigantesque de possibilités en même temps. Là où un ordinateur classique testerait chaque chemin d'un labyrinthe un par un, l'ordinateur quantique les explorerait tous simultanément. La puissance de calcul devient alors exponentielle. Maintenant, pourquoi est-ce que ça va changer le monde? Les promesses sont vertigineuses. Pensez à la médecine. On pourrait simuler des molécules complexes pour créer de nouveaux médicaments sur mesure, beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. On pourrait concevoir des traitements personnalisés contre des maladies comme le cancer ou Alzheimer. Dans le domaine de la finance, on pourrait optimiser les stratégies d'investissement à un niveau inimaginable, ou encore briser les codes de cryptage actuels, ce qui pose d'ailleurs d'énormes questions de sécurité. Pour l'environnement, l'informatique quantique pourrait nous aider à développer de nouveaux matériaux pour des batteries plus efficaces ou des panneaux solaires révolutionnaires. On pourrait même optimiser les réseaux logistiques mondiaux pour réduire drastiquement notre empreinte carbone. Les possibilités sont presque infinies, de l'intelligence artificielle à l'exploration spatiale. Mais attention, on n'y est pas encore tout à fait. Les défis sont immenses. Les qubits sont incroyablement fragiles. Le moindre bruit, la moindre variation de température peut les perturber et créer des erreurs. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Les chercheurs du monde entier travaillent d'arrache-pied pour créer des qubits plus stables et développer des codes de correction d'erreurs quantiques. C'est une course technologique effrénée. Pour exploiter cette puissance, il faut aussi des algorithmes spécifiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'algorithme de Shor, célèbre pour sa capacité à factoriser de grands nombres, menaçant ainsi la plupart des systèmes de cryptage que nous utilisons. Il y a aussi l'algorithme de Grover, qui permet de chercher dans une base de données non triée de manière beaucoup plus rapide. Ces algorithmes sont les clés qui nous permettront de résoudre des problèmes aujourd'hui considérés comme impossibles. Par exemple, optimiser le trafic dans une ville entière en temps réel ou découvrir de nouvelles particules fondamentales en physique. En bref, l'informatique quantique n'est pas juste une version plus rapide de nos ordinateurs, c'est une toute nouvelle façon de calculer, une nouvelle façon de voir le monde. On est à l'aube d'une révolution qui pourrait bien redéfinir les limites de la science et de la technologie. C'est un voyage complexe, mais incroyablement prometteur. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça vous a éclairé. Si le sujet vous passionne, dites-le moi en commentaire. On pourra explorer d'autres facettes de ce monde incroyable. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.